Salut à tous, c'est Heather. Alors pour la nouvelle chaîne de lancement, on est sur Metroid Dread, actuellement sur Switch 2. Donc voilà, pour un petit gameplay tranquillou, sympatoche, pour la découverte ou la redécouverte de ce jeu. Donc de Metroid Dread, voilà, qui vous est présenté les Metroid et les Parasites X, qui étaient sur SR388. Ils peuvent absorber l'ADN de leurs hôtes morts ou vivants. Ils pouvaient être ensuite répliquer leur forme. Donc là, ça prend en image en fait ce qu'on a vécu dans Metroid Fusion. Donc c'est une suite logique directe de Metroid Fusion qui était sur Game Boy Advance SP. Donc nous sommes fait infecter à l'époque sur SR388, justement dû à l'exploration. Voilà. Qui ont été littéralement infestés, comme ils viennent de le mentionner. Et du coup, on a eu un vaccin de Metroid, parce que sans trop spoiler, on a réussi à trouver, à capturer un Metroid étant plus jeune, et les Metroid quand ils naissent, le premier qu'ils voit en fait, il le prend un peu comme sa maman. Donc, du coup, ils sont pas agressifs. Et donc, du coup, vu qu'on a réussi à en trouver un, à le faire éclore, donc du coup, il y a toutes les capacités du Metroid. Et puis, donc, du coup, c'est grâce à ça. Parce que les Metroids sont les ennemis naturels des X. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vaincu le SAX et fait détruire la base par la même occasion. Sauf que là, voilà, nous avons une vidéo où on peut avoir un X à l'état sauvage. Les analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique et que l'expéditeur était inconnu. Donc, voilà. Donc du coup, on a réussi à trouver là où ils étaient, là où la vidéo venait, grâce à la BSL. Donc la base, en fait, c'est le vaisseau que vous voyez juste derrière. Donc la planète a pour nom ZDR. Donc du coup, nous avons envoyé des amis. Donc en gros, on a envoyé ni plus ni moins des robots, voilà, de grande taille conçus, hein, et donc du coup, avec leur petit bec là, en fait, ça sert à extraire l'ADN. Mais peu de temps après, les amis ont cessé de fonctionner, on n'a plus de communication. Et qui a été envoyé au casse-pipe? C'est toujours la même. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe-t-il sur ZDR? Vraiment infesté de X? On ne le sait pas. Donc voilà. Le début de l'histoire, enfin les petits topics de l'histoire, le pitch. Le pitch. Ça fait penser à Princess Peach. J'ai trop joué à Mario Kart. J'ai. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Sois prudente avec nos spécimens perdus, jeune dame. Entrez dans l'atmosphère dans témoin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une base souterraine. Le signal y sera sûrement de faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure quand tu auras atteint le fond pour nous mettions en contact. Les objections, jeune dame. Drôle d'histoire. Hein. Donc nous allons partir sur une série de on verra, je pourrais pas vous dire combien d'épisodes, mais on va partir sur une série, sur cette série là pour le moment. Après la suite sera sûrement justement Metroid Fusion, parce que c'est un très bon jeu. Format d'une vingtaine de minutes, je pense. C'est déjà excellent. Je pense qu'une vingtaine de minutes, c'est déjà pas mal. Sachant que je connais encore un peu le jeu. Oui, parce que à l'époque de la Switch OLED, j'y ai joué sur la Switch première du nom, pas sur la OLED. Envoie les données. Et je l'avais acheté. Donc du coup, j'avais pu le faire un peu, donc étant un grand fan de Metroid, j'ai quand même pas mal séché le jeu. Pas tous les Metroid. Hein. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique. Ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble qu'il s'agissait d'un Chozo, mais son identité n'est pas encore connue. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct en faisant route vers le haut. Cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. Reste à l'affût de moyens de regagner la surface. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN Metroid te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'oublie entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. C'est parti. C'est capté, on a capté. Allez. Hop. Le jeu va être rapide, à partir de là, ça rapide.
Ah, il n'a pas voulu rebondir contre le mur. Ah, non, mauvais côté. Ah. On aurait pu gagner du temps, mais j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas. Alors oui, vous allez voir des morts en chaîne. Ici, il va y en avoir. Hein. Je risque de mourir pas mal de fois. Donc, ne jugez pas. Voilà, faudra pas juger uniquement sur ça quand même. Ah, les vues FPS comme ça en vrai. Oh là là. Vivement Metroid Prime 4. Hein. Date ferraille. Laisse-moi passer. Alors là, vous pouvez voir que c'est le même principe que le contre. Sauf que eux, ils ont des timings. Donc là, vous avez entendu le petit bruit. Mais en fait, bah, c'est avant le bruit qu'il faut faire le contre. C'est exactement le même principe que les ennemis en fait, sauf que eux ils ont un timing qui est aléatoire. Ce qui rend les ennemis très durs à contrer. Parce que c'est un coup ils vont vous attraper, ça va être direct. Et des fois non, ils vont attendre quelques secondes. Chose qu'on n'a pas vue ici, mais que vous allez voir plus tard. Je vais en reparler juste après. Mais il y a une différence. Enfin, là, entre le premier ennemi là que vous voyez et les prochains ennemis qu'il y aura. Il y aura des différences. Des différences qui seront plus que notables. Hop là. Ah, ça a marché. Alors attendez. Ah, Samus, merci. Ah bah et donc, quoi le veut. Alors, ceci est une zone émise. Donc, toute la zone que vous voyez ici, donc c'est un peu en pixelisé, c'est normal. C'est le jeu qui veut ça, hein. Faudra pas se poser la question, c'est juste le jeu qui est comme ça, c'est pas un problème dans les graphismes ou quoi que ce soit, c'est juste normal. Donc là, hop, nous sommes obligés d'attendre. Ah, bon sang de... Hop, la petite réserve qui va nous mettre bien. Hop. Envoie des données. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront aussi
grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone émue. Tu seras piégé à l'intérieur. C'est ça. Donc vous avez vu, c'est quand la zone où j'étais tout à l'heure est rouge, c'est-à-dire que c'est bloqué. Donc tant qu'on l'a pas échappé, on va dire dans son visuel ou dans son périmètre de son, bah on pourra rien faire. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les Voilà. sorties seront décellées. Voilà, il vient de l'expliquer. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Il existe une infime possibilité de fuite. Mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie. Ok. Nous n'allons pas sauvegarder pour le moment. J'ai oublié de sauter. Alors... ce que nous allons faire... Alors... Ah. Forcément, il en fallait au moins deux pour... deux petites bêtes pour casser le... Ah, genre... Hein. C'est du rapide. Alors lui, il a respawn. Nous allons prendre la petite carte que voilà. Alors oui, nous allons prendre les maps de toutes les zones, évidemment, pour le gameplay. Hop, merci pour la petite carte. Non, nous n'allons pas sauvegarder pour le moment. On arrive proche des 20 minutes, mais ce n'est pas très... Oh là. Hop, toc, toc, toc. Hop, non, monte, merci. Hop. Hop là. Même pas d'ennemi missile. Oh, c'est pas grave, hein. Non, peut-être pas là. Donc là, il pourra plus nous poursuivre. Hop. Hop, nous allons obtenir les rayons de charge. Donc comme le nom l'indique, c'est le rayon de puissance mais en chargé. Voilà, le tir normal, on charge. Et nous pouvons ouvrir les portes grises que voici.
loupé. C'est pas grave. Hop, voilà. C'est pour la vengeance. Ah, dommage. Alors là, nous allons aller dans une zone ennemie. Ouvre ton sésame. Hop. Oui, alors chose importante aussi à préciser. Les ennemis peuvent aller, ouais, peuvent spawner n'importe où. Je m'explique. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on rentre dans une zone, il se peut que l'ennemi soit directement proche. Ou à l'inverse, il se peut que l'ennemi, bah, comme là vous l'avez vu, ne soit clairement pas du tout à côté de nous. Qui est une vraie play, parce que vous allez voir dans le gameplay, voilà, c'est une horreur. Hein. C'est par moments c'est limite pénible. Alors comme vous avez vu là, voilà, dans la zone d'avant il y avait une porte qui était barricadée, c'est-à-dire que il y a un autre chemin pour ouvrir justement pour y accéder. Comme vous avez pu voir, bon bah là c'est parce que je le connais, donc là il y avait un petit case à détruire. Mais sinon bah là je ne pouvais pas y aller. Donc là en gros je ne pouvais pas récupérer la réserve de missiles. Hop là. Envoie les données. La base de données de la Fédération ne contient aucune trace de ton assaillant. Cependant, il y est fait mention d'une tribu de guerriers de Chozo. Il est très possible que les deux soient connectés. Tu as vu l'architecture et les artefacts de la tribu de guerriers sur cette planète. Tout indique que c'était une de leurs colonies. Mais pourquoi quelqu'un te guiderait ici et enverrait les ennemis te pourchasser? Il se peut que les images du parasite X aient été mises en scène pour t'attirer. La situation reste floue, mais ta priorité n'a pas changé. Tu dois regagner le vaisseau. Tu as activé le système d'alimentation en magma. Les portes thermiques fermées sont à nouveau opérationnelles. Cherche-les pour avancer. Continue de chercher l'énergie singulière que tu as utilisée contre le premier ennemi. C'est ton seul moyen de leur tenir tête. Malheureusement, cette énergie est limitée. Tu as peut-être remarqué qu'elle se dissipe après la destruction d'un ennemi. Il y a encore 6 ennemis qui cherchent à t'attraper. Tu n'as aucun moyen de les affronter. Souviens-t'en. Ok. Donc nous allons faire une sauvegarde ici même. Donc voilà. Donc du coup, la suite de l'aventure, ça sera pour une prochaine fois. Sur ce, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui aura à côté pour vous abonner à ma chaîne, à me liker, commenter, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Donc voilà, donc du coup je vous souhaite une bonne journée à vous, bon visionnage, c'était Heather et à la prochaine, ciao ciao.